Tu y crois, toi? Il y a deux façons de boire du jus dans une brique. La première technique est la plus connue. La deuxième technique, c'est de tourner la paille de façon à ce que la partie la plus courte se retrouve au fond de la brique. En utilisant la première méthode, tu vas avoir du mal à finir ta boisson jusqu'à la dernière goutte, parce que la paille n'atteint pas les coins de la brique. Mais certaines pailles ont des bouts pointus pour pouvoir percer l'opercule. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent boire en suivant la méthode normale. On continue les infos sur les pailles. Tu savais qu'il y a une bonne façon de boire un soda en canette avec une paille? Tu veux boire un coca bien frais. Tu ouvres ta canette et tu mets ta paille dans le trou. Oh là là, la paille bouge dans tous les sens. Tu vois ce trou là? Tourne la languette de la canette vers l'intérieur et mets ta paille dans le trou. Ça va servir de support à paille, pas besoin de te casser la tête. Quelle est la meilleure façon de manger un cupcake? Transforme-le en sandwich. Étape 1, enlève le moule en papier. Étape 2, divise ton cupcake en deux. Étape 3, mets la partie inférieure du cupcake au-dessus du glaçage. Voilà, tu peux manger ton cupcake comme un pro. Ok, encore une info rapide sur les gâteaux. Les gens utilisent des couteaux de cuisine pour couper leurs gâteaux en deux. Mais tu peux utiliser du fil dentaire. Prends un bout de fil dentaire et passe-le autour de ton gâteau à l'horizontale. Tiens les bouts avec tes deux mains, croise-les et tire. Voilà, c'est parfaitement coupé. Facile, n'est-ce pas? Tu peux toujours utiliser du fil dentaire pour couper ton gâteau à la verticale. C'est une bonne façon de ne pas abîmer le glaçage. Est-ce que tu trempes tes Oreos dans le lait avec tes doigts? Essaie d'utiliser une fourchette. Plante-la entre les biscuits à la verticale et trempe ton Oreo. Essaye. Moi, je vais continuer avec mes doigts. J'ai fait ça toute ma vie, je suis un vrai rebelle. Tu mets ton plat dans le micro-ondes. Le plat est chaud et la première couche de nourriture fait de la fumée. Tu commences à manger et... Oh non, encore! Le plat n'a pas chauffé de manière uniforme. Si tu veux que ta nourriture chauffe de manière uniforme, étale-la en forme de donut dans l'assiette, en laissant un trou au milieu. La partie centrale de ton plat prend plus de temps à se réchauffer. Le temps que le centre chauffe, les bords sont déjà probablement brûlants. Parfois, tu as besoin de passer deux bols au micro-ondes en même temps. Dans ce cas, essaie de placer le deuxième bol sur une tasse. Tu auras plus d'espace pour les placer tous les deux. Il faut trouver des solutions créatives quand on a un petit micro-ondes. Assure-toi que la tasse soit bien fixe par contre. Nettoyer un micro-ondes prend plus de temps que d'utiliser cette méthode. Pour gagner de la place dans ta valise, tu devrais enrouler tes vêtements au lieu de les plier. Ils ne se froisseront pas et occuperont moins de place. Ok, autant continuer avec une autre astuce d'organisation de valise. Après avoir enroulé tes vêtements, range-les verticalement et pas horizontalement. Ça prendra moins de place et tu pourras mettre tout plein d'autres objets indispensables à l'intérieur. Le café froid est la boisson idéale pour te rafraîchir en été. Malheureusement, la glace fond très vite et le goût du café change. Pour éviter ce problème, tu peux congeler du café en cubes à l'avance. Ainsi, le café ne sera pas dilué excessivement. Se doucher trop souvent n'est pas bon pour les cheveux. Les experts conseillent de se laver les cheveux 2 à 3 fois par semaine. Les lavages trop fréquents rendent les cheveux plus gras. Tu savais qu'il existe une bonne façon de mettre du salami sur un toast? C'est un problème de géométrie. Il s'agit de placer des objets ronds, les tranches de salami, sur une tranche de pain carré. Tu peux bien évidemment utiliser la méthode traditionnelle, à savoir mettre deux tranches côte à côte. Mais les coins de ton sandwich resteront vides. Il suffit de couper les tranches de salami en leur centre. Place les côtés droits sur les côtés du toast. Tes 4 tranches de salami couvriront tout ton pain. La plupart des gens épluchent leur banane en partant du haut, mais ça écrase le fruit. La meilleure façon d'éplucher une banane, c'est de le faire en partant du bas. Observe les singes, ils ont apparemment découvert cette technique il y a bien longtemps. Tu as besoin de plus de place dans ton placard d'entretien? Voici une astuce pour toi. Tu peux accrocher tous tes sprays à une tringle à vêtements qu'il est facile de repérer en ligne ou dans les magasins. C'est une bonne façon de tout ranger et de faire de la place pour d'autres produits de nettoyage. Il existe une bonne façon de tenir un burger. Alors déjà, il faut le tenir avec tes deux mains. Puis, il faut placer tes petits doigts à côté de tes pouces en renfort. Tu veux barrer les mots mal écrits? Tu pourrais simplement les rayer, mais de cette façon, tu peux encore les voir. Pour les rendre pratiquement illisibles, il suffit d'écrire des lettres au hasard par-dessus. Et voilà, problème résolu. Quelle est la meilleure façon de couper du pain croustillant? Il faut le retourner.
Le dessous du pain est généralement moins dur. Essaie de ne pas trop l'écraser non plus. D'habitude, on égoutte nos pâtes en mettant la passoire dans l'évier. On égoutte tout ça et on remet les pâtes dans la casserole. Mais ce n'est pas la meilleure méthode. Parfois, les pâtes passent à travers les trous de la passoire. La deuxième option pose moins de problèmes. Place la passoire dans la casserole et égoutte tes pâtes en tenant toujours la passoire à l'intérieur. Pas besoin de sortir tes pâtes. Évidemment, ça marche mieux si la passoire est à la bonne taille. Si tu n'as pas l'intention d'acheter plusieurs passoires, tu peux toujours utiliser cette méthode, mais en faisant plus attention au moment de l'égouttage. Est-ce que ton congélateur endommage la nourriture parfois ? Tu mets des plats tout prêts et d'autres aliments dans le congélateur, et 2 semaines plus tard, tu découvres que tout est couvert de givre. Il y a 2 explications à cela. D'abord, ton congélateur est trop plein. Le trop plein peut bloquer la ventilation. Ce faisant, l'air dans le congélateur ne circule plus correctement. La deuxième raison concerne la température. La température d'un congélateur devrait être proche des moins 18 degrés. Quelle est la meilleure façon de tenir un volant ? La plupart des gens le tiennent à 12 heures, à 2 heures et à 10 heures. Ce n'est pas très sûr, même si tu as 3 bras. Pour ceux d'entre nous qui n'ont que 2 bras, la meilleure façon de tenir son volant serait de mettre une main à 3 heures et l'autre à 9 heures. Les mains sont ainsi placées au niveau des jointures, de façon à laisser de la place à l'airbag. Une prise différente du volant peut empêcher l'airbag de se gonfler complètement. Le Toblerone est une barre de chocolat très chic. Mais est-ce que tu savais qu'il existe une technique pour en séparer les morceaux ? Il suffit de pousser le triangle que tu veux manger vers le reste de la barre. Qui l'eût cru ? Les Pringles sont encore un truc délicieux, mais difficile à manger. Quand tu essaies d'atteindre les chips au fond du tube, pas la peine de se coincer la main dedans. Utilise plutôt une feuille. Plie-la dans la longueur et glisse-la dans le tube. Ressors-la doucement, et voilà, un plateau pour délices croustillants.